Elle avait 1 hectare de vigne au début du siècle dernier, qu'on a encore conservé. Elle n'a jamais dérogé à la règle et donc moi j'ai repris derrière avec ce souci de photographie en fait, du terroir. Il y a de la puissance des deux côtés déjà, tout de suite au nez, c'est très expressif, on sent que c'est riche, c'est solaire. Aujourd'hui, je suis sur la Côte des Bars. Je vais à la rencontre de Delphine Brulé qui dirige la maison Louise Brison fondée par son arrière-grand-mère. Delphine a la particularité d'élaborer des champagnes singuliers et des champagnes uniquement millésimés. Pas d'assemblage d'années ici. Allez, venez, je vais vous la présenter. Bonjour Delphine, merci de nous accueillir ici à Noël-les-Malais, donc sur la Côte des Bars. C'est ici qu'est installé ton domaine. Il y a une vraie histoire, il y a un vrai lien, parce que ton arrière-grand-mère s'est battue pour conserver ses terres. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? Oui, tout à fait. C'est vrai que mon arrière-grand-mère, Louise Brison, elle est originaire du hameau du Grand Malais. Donc, elle avait 1 hectare de vigne au début du siècle dernier, qu'on a encore conservé. Et elle s'est accrochée à ses terres et c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Et d'où l'hommage de la marque Louise Brison à cette femme extraordinaire. On voit ici donc énormément de cailloux sur cette partie-là, des cailloux calcaires, solides. Donc ici, on est sur des marnes du Kimméridgien, un mélange d'argile et de cailloux calcaires comme ça. Alors tu es certifié bio depuis 2020 je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton approche du travail des sols, de la vigne et ce que tu recherches dans ce travail? Donc on va faire en sorte d'avoir des sols vivants avec beaucoup de micro-organismes qui vont tous avoir un rôle extrêmement important, notamment les micro-organismes qui sont les champignons des mycorhizes, puisque cette mycorhize va agir en symbiose entre la plante et le sol pour lui permettre de gagner de l'énergie. Et si elle a plus d'énergie, elle peut se défendre plus facilement, être plus résiliente et avoir des meilleurs raisins. Ok, bah écoute, je te propose qu'on voit ce que ces beaux raisins donnent une fois qu'on les ramène au domaine, qu'on les presse, qu'on passe au chai et puis qu'on découvre la suite de l'aventure. Allons-y. Alors on est maintenant dans le chai de Delphine. Delphine, ici tu as fait un choix fort, c'est d'avoir que du bois, tout est vinifié en fût. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça apporte? Alors le bois, en fait, c'est pas une baguette magique, mais presque. C'est un outil qui va nous permettre au vin plutôt de prendre toute sa dimension, ses épaules, à travers en fait l'échange qu'il va y avoir entre l'extérieur et l'intérieur. Autre choix fort que tu as fait ici, c'est d'avoir uniquement des millésimes, il n'y a pas d'assemblage d'années. C'est ton papa, je crois, qui a fait ce choix. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça donne comme contrainte et comme avantage? À l'origine, premier millésime en 91, on n'est pas loin de la Bourgogne, on a un peu perdu, je pense, notre cœur en Bourgogne. Et donc on avait décidé, il avait décidé à l'époque, d'avoir une représentation de son terroir presque parfaite, donc un millésime, une année, une expression, et il n'a jamais dérogé à la règle, et donc moi j'ai repris derrière avec ce souci de photographie en fait, du terroir, et maintenant, grâce à notre vinothèque, de temps qui passe, de cartographie de notre terroir à travers le temps. Alors Delphine, tu as sorti ta gamme, est-ce que tu peux nous présenter chacune des cuvées qui la composent? Oui, donc la première cuvée ici est un assemblage de chardonnay et pinot noir, 50% 50% avec la vinification en fût. Elle est issue du millésime 2015, puisqu'on a parlé uniquement des champagnes millésimés, donc millésime 2015 qui était un millésime solaire, qui donne aujourd'hui des champagnes avec une belle gourmandise, très consensuelle, ça peut s'adapter aussi bien sur l'apéritif que sur un plat, donc on a déjà une dimension vineuse, mais voilà, un côté très gourmand, chaleureux. La deuxième cuvée est issue là d'un monocépage, donc 100% tendresse, c'est ça? Cuvée tendresse, exactement, 100% chardonnay. Issue du millésime 2012, donc là elle est en brute nature, elle sera dans la belle essence des chardonnays chez nous en fait, avec, on va retrouver du volume, mais on a cette tension qu'on peut retrouver chez nous, la minéralité et la salinité qui fait vraiment la signature de cette cuvée. Le rosé, qui est un rosé de macération qui me tient vraiment à cœur parce que c'est issu de la plus vieille parcelle du domaine, parcelle de mon grand-père, et la macération qui va aller chercher les arômes, ces arômes de fruits, cette belle structure, tout en ayant encore ce côté gourmand et croquant. Ici également millésime 2012. Et le coteau champenois, la démonstration qu'en Champagne on est capable de faire des beaux vins rouges qui vient de la même parcelle que le rosé. Donc petit rendement, concentration, et là on est dans l'esprit bourguignon du début jusqu'à la fin. Ici on est dans la gamme légende, donc cette gamme spéciale qu'on a gardée en cave. Aujourd'hui on commercialise du millésime 97 jusqu'au millésime 2008, donc un minimum de 10 ans de garde. Et là on a vraiment l'expression pure du terroir à travers le millésime et surtout à travers le temps. Donc en millésime 2004 pour l'accord Mévin qu'on préparera par la suite. Ouais.
On a vraiment voulu voir à l'origine comment nos millésimes, comment nos terroirs se comportaient à travers le temps. Donc, quelle est la meilleure façon de faire ça que de garder les vins. Nous, on est des épicuriens, donc ça nous a naturellement emmenés vers la gastronomie, les accords mets-champagne, avec des vins qui vivent, qui sont tout le temps en mouvement et donc qui nous permettent en fait de laisser libre cours à notre imagination en termes de gastronomie. Alors Delphine, ça sent divinement bon, tu viens de cuisiner une brouillade avec les œufs d'oie de chez toi, avec les truffes de chez toi, de la truffière qu'on a visitée tout à l'heure. Oui. Et pour accompagner ce plat qui est quand même un plat aromatique, tu as choisi le millésime 2004, pourquoi ? Eh bien, en fait, 2004, donc millésime assez emblématique et qui a passé 18 ans dans nos caves. Donc voilà, on va avoir toute l'amplitude, toute l'ouverture et le vieillissement parfait. Donc c'est un millésime assez puissant aujourd'hui qui accompagnera parfaitement, on le sent, hein, la puissance de la mélanosporum. Et en même temps, ça accompagnera aussi bien la l'onctuosité de l'œuf. Okay. Donc je pense que ce sera un bon... un accord parfait. Ouais, on va goûter, on verra si c'est parfait. Il y a de la puissance des deux côtés déjà. Tout de suite au nez, c'est très expressif, on sent que c'est riche, c'est solaire. Et puis il y a toujours en arrière-plan la truffe qui est évidemment là. On va santé. Santé, merci pour ton accueil. Avec plaisir. Je trouve que ça marche super bien parce que déjà il n'y en a pas un qui écrase l'autre, ce qui est quand même le gros danger dans les deux cas de figure. On a un champagne expressif, puissant et un plat qui est pareil, très aromatique. C'est réussi. On valide. Ouais, exactement. Vous l'avez compris, Delphine Brulé élabore des champagnes singuliers, des champagnes typiques de leur terroir, qui ont une belle résonance avec la gastronomie, des champagnes qu'on aime beaucoup chez Plus de Bulles.